chose. Alléluia. On est déjà le dernier dimanche de l'année 2019 ce matin. L'année passe vite quand même, n'est-ce pas? Dernier dimanche de 2019. Est-ce qu'il y en a pour qui 2019 a été une bonne année? Oui, plusieurs quand même. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. Est-ce qu'il y en a d'autres, peut-être pour qui 2019 a été une année peut-être un peu plus difficile? Oui, je vois quelques mains quand même. Et ma prière pour vous, si 2019 a été une année difficile, c'est que cette nouvelle année qui commence soit l'année de votre consolation. Que ce soit l'année où Dieu vous restaure, l'année où Dieu vous rembourse tout ce qui vous a été enlevé, l'année où Dieu essuie vos larmes et l'année où Dieu vous rend prospère à tous égards. Amen. Par le nom de Jésus. C'est la fin de l'année déjà et c'est souvent le moment où plusieurs d'entre nous nous arrêtons pour peut-être faire un bilan de l'année écoulée et éventuellement également peut-être fixer les objectifs de l'année qui va commencer. Dans 48 heures, 2019 sera aux oublies et 2020 va démarrer, 2020 va commencer. Et en faisant le bilan de notre année, peut-être certains d'entre nous à la fin seront tout à fait satisfaits de notre année 2019. Si 2019 a été pour vous une bonne année, peut-être une année en santé, une année en paix, la paix dans la famille, une année peut-être de prospérité au niveau financier, au niveau professionnel, au niveau de vos relations, ou même au niveau de votre relation avec Dieu, probablement que vous serez très satisfait du bilan que vous allez faire de votre année 2019. Si ça a été par contre une année peut-être un peu plus difficile, peut-être une année où vous avez connu la maladie, peut-être une année où vous avez perdu peut-être un être cher, des proches, peut-être perdu un emploi, peut-être expérimenté différentes déceptions, peut-être même des déceptions dans votre relation avec Dieu. Vous serez peut-être pas tout à fait satisfait de ce que 2019 aurait donné. Mais la bonne nouvelle pour nous, c'est que l'année qui va commencer peut être différente et peut être infiniment mieux par la grâce de Dieu. Je crois que ce matin, Dieu aussi fait un bilan. Dieu aussi fait le bilan de notre année 2019. Dieu regarde, Dieu évalue, Dieu juge également notre année. Mais je crois que ce que Dieu regarde ce matin, je ne pense pas qu'il regarde forcément les mêmes choses que nous regardons souvent. Je ne pense pas que Dieu juge la qualité de notre année en fonction de notre prospérité financière ou en fonction même des dons spirituels que nous aurions exercés en 2019. Je pense que Dieu, en regardant nos vies ce matin, Dieu recherche une seule chose, une chose qui est extrêmement importante pour lui. Une chose dont tout le reste dépend à ses yeux. Et quand il ne trouve pas cette chose-là, toutes les autres choses qu'il peut trouver dans nos vies, même bonnes, sont comme sans valeur à ses yeux. Avez-vous une idée de ce qu'il recherche? Soyez pas timide, j'entends des voix, mais je n'entends pas de réponse claire. L'obéissance, ok, certainement. J'ai entendu amour ici, son amour pour lui, amour pour Dieu, pour les autres aussi probablement. Effectivement, Dieu recherche l'amour dans nos cœurs, parce que tout le reste dépend de l'amour. Quand on aime Dieu, on ne trouve pas pénible de lui obéir. Quand on aime les autres, on ne trouve pas pénible non plus de leur faire du bien. Oui, Dieu recherche de l'amour, mais quel genre d'amour? C'est un thème qui est utilisé à toutes les sauces dans notre génération. J'aime mon chien, j'aime mon auto, j'aime ma femme, j'aime mes enfants. Le même amour, et j'aime Dieu aussi, fait le même amour, mais utilisé à toutes les sauces, à différents degrés. Quel genre d'amour Dieu recherche
dans nos cœurs ce matin. J'entends un amour sincère, un amour pur, un amour désintéressé. J'aimerais laisser l'apôtre Paul nous décrire le genre d'amour que Dieu recherche ce matin, si vous voulez bien. Dans ce fameux texte, cet hymne à l'amour, 1 Corinthiens 13, qui est très bien connu, qui est très célèbre et qu'on utilise souvent dans le contexte des mariages ou des relations de couple. Mais vous savez qu'à l'origine, lorsque Paul écrit ce texte, il n'écrit pas du tout dans un contexte de relation conjugale ou de mariage. Il écrit ce texte à une église. Il écrit ce texte à une communauté de croyants qui étaient réunis, et pas à n'importe quelle église, à une église qui était ancrée et qui exerçait, il dira, tous les dons spirituels. Il dit tous les dons sont au milieu de cette église de Corinthe. Donc à Corinthe, on trouvait des prophètes, on trouvait des gens qui avaient le don de guérison, on trouvait des gens qui parlaient de la part de Dieu, on trouvait des gens qui discernaient les esprits, on trouvait des gens qui parlaient en langue. Tous les 9 dons spirituels se trouvaient dans l'église de Corinthe. Et pourtant, l'apôtre Paul va leur dire, il vous manque pourtant quelque chose. Il vous manque l'essentiel. Il vous manque l'amour ou encore la charité. Et j'aimerais lire avec vous ce texte. Ce matin, j'ai choisi de le lire dans la version Parole vivante. La version Parole vivante est une traduction de la Bible dite dynamique. Ça veut dire que ce n'est pas une traduction littérale du texte. Les traducteurs n'ont pas cherché à reproduire mot pour mot ce qui est dans l'original, mais plutôt à reproduire le sens pour les premiers lecteurs. Les gens qui ont reçu ce texte, premièrement, qu'est-ce qu'ils comprenaient de ce que Paul leur disait? Donc souvent, ça peut paraître un peu plus long qu'une traduction littérale, mais vous allez voir, c'est riche en sens. Si vous êtes avec moi, on va lire ensemble 1 Corinthiens chapitre 13, les versets 1 à 8. Ça dit ceci. En effet, si je savais parler toutes les langues des hommes et même celles des anges, mais que je n'ai pas l'amour, je ne serais rien de plus qu'une trompette claironnante ou une cymbale bruyante. Si je n'ai pas l'amour, j'ai beau être le plus inspiré des porte-paroles de Dieu, connaître tous les secrets de son plan et être versé dans toutes les sciences, je peux même avoir une foi absolue au point de transporter les montagnes. Sans amour, je ne suis rien. Quand je me dépouillerai de tous mes biens pour la nourriture des affamés, quand je distribuerai en aumône tout ce que je possède, quand même je me ferai brûler pour mes convictions, si je n'ai pas d'amour, cela ne me sert de rien. Celui qui aime est patient. Il sait attendre. Son cœur est largement ouvert aux autres. Il est serviable, plein de bonté et de bienveillance. Il cherche à être constructif et se plaît à faire du bien aux autres. L'amour vrai n'est pas possessif. Il ne cherche pas à accaparer. Il est libre de toute envie. Il ne connaît pas la jalousie. Lorsqu'on aime, on ne cherche pas à se faire valoir. On n'agit pas de manière présomptueuse. Celui qui se rengorge, s'étale et s'enfle d'orgueil n'est pas inspiré par l'amour. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. Aimer, c'est aussi se conduire avec droiture et tact. L'amour prend des égards et évite de blesser ou de scandaliser. Il n'est pas dédaigneux. Celui qui aime ne saurait agir à la légère ou commettre des actes inconvenants. Aimer, c'est ne pas penser d'abord à soi, chercher son propre intérêt, insister sur ses droits. L'amour n'est pas irritable. Il ne s'aigrit pas contre les autres. Il n'est pas susceptible. Quand on aime, on ne médite pas le mal et on ne le soupçonne pas chez les autres.
Si on subit des torts, on n'en garde pas rancune. Découvrir une injustice ou voir commettre le mal ne fait pas plaisir à celui qui aime. Il se place du côté de la vérité et se réjouit lorsqu'elle triomphe. L'amour couvre tout. Il souffre, endure et pardonne. Il sait passer par-dessus les fautes d'autrui. Aimer, c'est faire confiance à l'autre et attendre le meilleur de lui. C'est espérer sans faiblir, sans jamais abandonner. C'est savoir tout porter, tout surmonter. L'amour n'aura pas de fin. Les prédications inspirées passeront. Les prières en langue cesseront. Et toutes nos connaissances s'évanouiront. Et après une telle définition de l'amour, je ne sais pas pour vous, mais moi je sens le besoin de prier. Voulez-vous vous joindre à moi pour demander sa grâce? Seigneur, on a besoin de toi ce matin. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour ta parole. Elle nous donne la vie ce matin, elle nous éclaire, elle nous donne de la sagesse. Et Seigneur, on veut la recevoir avec humilité devant toi ce matin. Mais non pas juste la recevoir pour accroître nos connaissances. On veut lui accorder toute sa place dans nos cœurs et on veut y obéir. On te prie de nous donner la grâce de la chérir, de la prendre au sérieux et de nous donner la force de pouvoir t'obéir. On te le demande ce matin au nom de Jésus. Amen. Amen. À chaque fois que je relis ce texte, je me dis, il y a du chemin. Il y a vraiment du chemin. Et il y a encore de l'ouvrage. Et je suis comme, Seigneur, merci de ta patience envers moi. Parce que ça me donne une petite idée de tout le chemin qui me reste encore à parcourir. Dieu fait le bilan ce matin. Dieu regarde nos cœurs et Dieu recherche ce genre d'amour. L'amour qu'il recherche. L'amour sur lequel il nous évalue ce matin individuellement. Ce n'est pas un amour qui pourrait se mesurer à la grosseur de la pierre qu'il y a sur la bague que vous avez donnée ou reçue à Noël. Ce n'est pas un amour qui pourrait se mesurer même au nombre de fois que nous disons « je t'aime » à nos proches ou à notre prochain. Ce n'est pas un amour qui pourrait même se mesurer au montant de l'aumône que nous donnons, même si toutes ces choses sont bonnes en soi. Dans le texte que nous avons lu, on a réalisé qu'on pouvait donner même tous nos biens sans pourtant aimer. Qu'on pouvait même offrir sa vie, accepter de mourir pour une cause, et même pour la cause de Christ, sans réellement aimer sincèrement. Et Dieu dit, même si je donnais tous mes biens pour les pauvres, même si je me faisais brûler pour la cause quelconque, la cause de l'évangile ou quelque autre cause, dit je ne serais rien qu'une cymbale bruyante ou une cymbale retentissante ou un airain qui résonne. Dieu dit, si je vois la motivation qui est en arrière, si je regarde dans le cœur et que je ne trouve pas cet amour réel, cet amour pur, cet amour désintéressé, si tout ce que tu pourrais faire, toutes les bonnes œuvres qui pourraient sortir de toi pour différentes motivations égoïstes, dit pour moi ce ne serait qu'une simple cymbale qui fait juste du bruit. Cymbale retentissante.
il veut voir dans nos cœurs un amour réel, un amour authentique, un amour pur, pas un amour calculateur ou intéressé. Un amour pur, totalement désintéressé. Certaines versions vont parler de charité. Ça, c'est un autre mot également qui, dans notre génération, quand on parle de charité, on pense aux petits deux qu'on donne à l'itinérant dans la rue. Charité n'est pas tout à fait synonyme d'aumône. Charité vient en réalité du mot latin caritas, qui signifie désirer le bien d'autrui, faire du bien à autrui. Vous conviendrez avec moi que c'est beaucoup plus que juste faire de l'aumône. Faire du bien à autrui, désirer le bien d'autrui, de façon désintéressée. Cet amour-là vous pousse souvent même à faire passer l'intérêt de l'autre avant votre propre intérêt. Et c'est cet amour pur et désintéressé que Jésus est venu révéler, manifester, nous démontrer. La Bible dira de lui qu'il était égal à Dieu et il a accepté volontairement. Il dit lui-même, je donne ma vie, personne ne me l'ôte, je la donne. Et il a accepté de renoncer à sa gloire. Il a accepté de laisser en arrière tout l'honneur qui lui était dû et de prendre une forme humaine. Pourquoi? Parce qu'il cherchait notre intérêt, vous et moi. Il cherchait le pardon de nos péchés. Il cherchait que vous et moi soyons réconciliés avec Dieu, reconnectés avec Dieu. Il voulait que vous et moi soyons sauvés. Et il est venu avec cet amour peu totalement désintéressé. Et c'est pour cela que Paul dit, lorsqu'il écrit aux Philippiens, il dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. Il dit, ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et en ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Voici l'amour que Dieu recherche, un amour qui fait passer l'intérêt de l'autre bien avant même le nôtre. Il laisse de côté la myriade d'anges à son service. Il laisse de côté sa gloire, son honneur personnel. Il laisse de côté même sa réputation pour prendre notre place. Un amour totalement désintéressé et pur. La Bible racontera dans Luc 22 que sentant venir le moment de sa mort, alors que l'angoisse le saisit, alors qu'il sent l'imminence de la mort, Jésus entre en lui-même et il y a comme une lutte qui se passe à l'intérieur de lui. Et il fera même monter une prière vers le Père. Il dira, si cette coupe peut s'éloigner de moi, si c'est possible, Père, de ne pas passer par cette croix. Mais il poursuivra en disant, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et la Bible ne le dit pas, mais je m'imagine à ce moment-là, je m'imagine ce dialogue à l'intérieur de Jésus lui-même. Je m'imagine peut-être son âme qui lui dit, mais ça s'en vient, là. Ils vont te crucifier. Ça va se passer pour vrai, tu vas mourir, tu vas perdre ta vie. Pourquoi tu voudrais faire ça? Pourquoi tu viens te mêler d'une histoire qui ne te regarde même pas? Pourquoi tu voudrais aller jusque-là? Tu sais que ça va faire mal, là. Tu sais qu'ils vont te fouetter. Tu sais que ça va te coûter. Tu sais que tu vas être sur une croix avec des bandits. Ta réputation, ça va en être fini. Ils vont te traiter comme un malfaiteur.
Pourquoi tu voudrais aller jusque-là? Et peut-être qu'il se disait au-dedans de lui, oui, mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup parce que plusieurs vont pouvoir être connectés avec Dieu. Plusieurs vont pouvoir découvrir l'amour de Dieu. Plusieurs vont pouvoir renouer avec Dieu, être pardonnés de leurs péchés et devenir enfants, fils et filles de Dieu. Et l'instant d'après, peut-être que là, il y a une autre voix qui vient qui lui dit, mais oui, mais Jésus, tu sais bien que même si tu mourrais pour eux, pour pardonner leurs péchés, même si tu les sauvais, tu sais bien qu'ils pourraient encore te décevoir, cette gang-là. Tu sais bien qu'ils pourraient encore pécher contre toi, qu'ils pourraient encore se retourner contre toi. Pourquoi tu voudrais faire ça? Pourquoi tu donnerais ta vie pour des gens qui pourraient te laisser tomber? Et il dit pourtant, même dans ces conditions-là, tu sais quoi? J'irai quand même. J'irai quand même. Parce que même s'il me décevait encore, je sais que j'ai la capacité de les relever, de les ramener, de ramener leur cœur à moi et de les faire connecter à Dieu. Je sais qu'il y a un potentiel sur leur vie, peut-être qu'ils ne connaissent pas encore, mais il y a un potentiel que Dieu va faire éclore. Et je sais que de ces gens qui semblent aujourd'hui si faibles, Dieu fera élever un peuple qui va le louer, qui va lui appartenir. Et ce matin, nous avons chanté ensemble, « Toute la terre louera ton nom ». Nos cœurs s'écrient, tous chanteront, « Dieu, tu es grand ». Et Jésus avait en vue ces moments-là. Et même s'il savait que même en donnant sa vie pour nous, nous pourrions encore le décevoir, nous pourrions encore faillir, nous pourrions encore tomber bien des fois. Il a choisi, il a accepté d'aller quand même jusqu'au bout. Un amour qui pardonne toutes les fautes. Un amour qui a choisi de pardonner les fautes passées, présentes et même les fautes futures, tout en sachant que nous pourrions encore faillir bien des fois. Son amour est aussi pur, aussi désintéressé et aussi intentionnel envers nous. Il nous a aimés jusqu'au bout. Il nous a aimés et il nous a pardonné, mais mieux que nous pardonner encore, il espère le meilleur de nous. Il regarde nos vies non pas à travers nos fautes, nos erreurs, nos péchés du passé. Jésus ne nous regarde pas ce matin avec le nom de notre péché sur notre front. Mais Jésus nous regarde à travers l'identité que lui nous donne en Dieu. Saint, précieuse, précieux, fils, fille. Jésus nous regarde avec le potentiel que Dieu a placé sur nos vies, avec l'appel que Dieu a vu en nous et qu'il a placé en nous. C'est ainsi qu'il nous regarde ce matin. Et même s'il sait que vous et moi, d'ici qu'il revienne, que vous et moi aurions encore bien des défaillances, il choisit ce matin quand même de nous aimer. De nous aimer. Et rien ne pourra changer cela. Il a choisi parmi les 12 un certain Judas. Et en choisissant Judas, il savait pertinemment que Judas allait le trahir. Il savait pertinemment que Judas allait voler dans la caisse. Il savait pertinemment que le cœur de Judas n'était pas tout entier. Et pourtant, il a choisi. Et avez-vous remarqué qu'il lui a tendu tant de fois la perche? Même
au dernier repas, lorsque Judas tend la main dans le plat avec lui, il dira encore, comme pour lui donner une énième occasion de revenir à lui de tout son cœur, il lui dira, celui qui met sa main avec moi dans ce plat me trahira. Comme pour lui, Judas aurait pu saisir cette opportunité pour dire, mais il sait tout, tu sais quoi, Seigneur, je te demande pardon, se jeter à ses pieds. Même jusqu'à la toute fin, il espérait le meilleur, même de Judas. Il espérait qu'il se tourne vers lui, qu'il se détourne de ses mauvaises voies. Et il a aimé jusqu'au bout. À plus forte raison ce matin, vous et moi, qui lui appartenons. Aimer, c'est aussi espérer le meilleur des autres. Aimer, c'est croire en l'autre. Lui donner une deuxième, une troisième, une quatrième et une énième chance. Il espère en toi ce matin. Malgré toutes les fois, peut-être que tu l'as déçu, il espère encore en toi ce matin. Et il ne te regardera jamais avec les lunettes de ton passé, de tes péchés ou de tes fautes. Il te regarde à travers ce à quoi Dieu t'appelle à devenir. C'est ainsi qu'il t'appelle ce matin. Voici l'amour que Dieu recherche dans nos cœurs également ce matin. Un amour qui pardonne les fautes des autres. Un amour qui ne rappelle pas le passé des autres. Un amour qui efface, qui oublie les transgressions. Un amour qui fait confiance à nouveau. Un amour qui espère le meilleur de l'autre, même après qu'il nous ait déçus tant de fois. C'est de cette façon que Dieu t'a aimé. Et c'est de cette façon qu'il attend que tu aimes en retour. Lorsqu'on lit ce texte, l'amour est patient, l'amour est plein de bonté. On peut se décourager un instant en se disant, mais si c'est ça l'amour, alors je n'ai pas l'amour. Mais en réalité, ce texte littéralement devrait être traduit par celui qui est rempli d'amour est patient. Celui qui est rempli d'amour est bon. Celui qui est rempli d'amour. Et donc, il peut avoir différents degrés dans notre plénitude de l'amour. Je peux avoir de l'amour aujourd'hui, mais j'ai besoin de progresser encore dans l'amour. J'ai besoin d'être encore plus rempli d'amour pour Dieu, pour mon frère, ma soeur, pour mon prochain. Et nous sommes appelés justement à grandir dans l'amour. Et Dieu regarde ce matin quand il fait le bilan de notre année et il ne regarde pas Roger a fait plus de cash en 2019, Claude a eu du succès dans tel et tel domaine, c'est merveilleux tout ça. Mais plus de cash, du succès, la famille, ainsi de suite, Dieu fait pleuvoir ses grâces, ses bénédictions sur tout le monde. Il y a des gens qui ne reconnaissent même pas Dieu et qui ont plus de cash que vous et moi. Fait qu'avoir du cash n'est pas un signe forcément de la bénédiction, de la faveur ou de l'approbation de Dieu. Ce que Dieu regarde ce matin, il cherche à voir le signe distinctif de ses disciples, de ceux qui le suivent. Et il a dit qu'on reconnaîtra ses disciples à l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Et Dieu regarde nos cœurs ce matin. Et il dit, disciples, cymbales retentissantes. Disciples, cymbales retentissantes. Disciples, juste du bruit. Du bruit.
du bruit, disciple. Qu'est-ce qu'il dira sur nous ce matin? Qu'est-ce qu'il dit sur ta vie ce matin? Dieu évalue ton amour ce matin, non pas avec les sentiments ou les émotions qu'il y a dans ton cœur. Il évalue ton amour en fonction de ta patience envers les autres. Nous avons lu tantôt, l'amour est patient. En fonction de ta bonté, en fonction de ton humilité, en fonction de ta serviabilité et aussi en fonction de ta capacité à pardonner les fautes des autres. Souvent, c'est facile pour nous de dire que nous aimons, jusque vient le moment où il faut pardonner. Et là, ça devient compliqué. Oui, mais tu ne sais pas ce qu'il m'a fait. Si tu savais ce qu'elle m'a dit, si tu savais comment elle m'a trahi, si tu savais ce qu'il m'a fait, tu n'oserais pas me demander de lui pardonner. Peut-être que je ne sais pas ce qu'il t'a fait ou ce qu'elle t'a fait, mais je sais ce que toi tu as fait à Jésus. Et malgré ça, il t'a aimé. Et il est allé jusque sur le bois de la croix pour toi, alors même que tu ne le connaissais pas, avant même que tu aies eu la conscience de lui demander pardon. Je sais aussi ce que les frères de Joseph lui ont fait. Ses propres frères de sang l'ont vendu à des commerçants qui l'ont amené en Égypte et qui l'ont vendu là-bas comme esclave. Vous savez, entre frères et sœurs, on se chicane toujours, ainsi de suite. C'est fait pour ça, les frères et les sœurs, n'est-ce pas? On se chicane, on se réconcilie, ainsi de suite. Mais quand ton frère te vend comme esclave, crois-moi que toutes sortes de sentiments peuvent te traverser et ce n'est pas forcément des sentiments pour le bénir. Et ils l'ont vendu comme esclave en Égypte. Comme si ce n'était pas assez. Là-bas, il va être accusé en plus à tort d'agression sexuelle. On va le prendre, le jeter en prison, alors qu'il n'avait absolument rien fait. Au milieu de tout ça, Joseph a choisi quand même de pardonner. Non seulement de pardonner, mais également de faire du bien à ses frères. Il aurait pu les laisser crever avec la famine qui arrivait en Israël. Il a choisi de les bénir, il a choisi de les prendre auprès de lui, de les sauver eux et leur famille, de leur témoigner de la bienveillance, de la bonté, en retour du mal que eux lui avaient fait. Et ce matin, toi et moi, nous avons aussi le choix de décider d'aimer malgré le mal qu'on nous a fait, de choisir de pardonner afin de pouvoir avancer. Nous avons le choix d'accepter comme Jésus, de pardonner quand même. Il a pardonné jusque ceux qui l'ont cloué sur la croix. Il dira, Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Peut-être que toi et moi, on aurait eu deux petits mots très salés à leur endroit. On aurait prétesté que c'est la douleur due au clou. Mais jusqu'à la dernière minute, il a choisi de pardonner. Le pardon n'est pas facile, mais le pardon demeure toujours une décision. Joseph a renoncé à ses droits. Il a choisi de pardonner. Et Dieu l'a élevé et l'a fait entrer dans sa destinée. Jésus a choisi de pardonner, d'aimer de façon inconditionnelle. Et la Bible dira que pour cela, Dieu
l'a élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom. De sorte qu'aujourd'hui, au nom de Jésus, tout genou, tout le monde se prosterne pour confesser qu'il est Seigneur pour la gloire de Dieu. Et tu sais quoi, mon frère? Tu sais quoi, ma soeur? Toi et moi, de la même manière, nous ne pourrons pas entrer dans notre destinée si nous ne choisissons de pardonner, de faire grâce aux autres, de relâcher et d'aimer. Parce que c'est ainsi que nous nous montrons à l'image de notre Père céleste. Ce genre de pardon-là, vous aurez raison ce matin de me dire, c'est surhumain ce que tu me demandes. Je ne suis pas capable, ça dépasse mes forces. Ça dépasse mes forces d'aimer de la façon que Paul le dit dans ce texte qu'on a lu ce matin. Et vous aurez raison, totalement. C'est au-delà de nos forces. Quand quelqu'un t'a fait du mal, je ne parle pas de quelqu'un qui ne t'a pas fait un compliment ou qui t'a regardé de travers. Quand quelqu'un t'a foncièrement fait mal, et puis que la personne cherche encore peut-être à te faire mal, ça demande la grâce de Dieu pour être capable de pardonner et de passer à travers. Lorsque quelqu'un t'a trahi profondément, c'est surhumain d'aimer de façon désintéressée, inconditionnelle, et de pouvoir passer à autre chose, réavancer. Mais surhumain ne veut pas dire impossible. C'est peut-être au-delà de tes forces, au-delà de mes forces. Mais à Dieu, cela est possible. Et par la grâce de Dieu, par l'aide de Dieu, cela est possible ce matin. Cela est possible ce matin. Et l'apôtre Paul dira justement en écrivant aux Romains, dans Romains au chapitre 5, le verset 5, il dit ceci, « L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. » Aimer quelqu'un qui t'a trahi, aimer quelqu'un de façon désintéressée, aimer et pardonner alors qu'on t'a fait mal, alors que ton cœur saigne encore, c'est au-dessus de tes forces. Mais le secret d'y arriver, c'est de le faire en collaboration, en communion avec le Saint-Esprit que Dieu a placé en toi. À toi, c'est impossible, mais au Saint-Esprit, c'est possible. Et le Saint-Esprit a besoin uniquement d'une chose de ta part, ta volonté et ta décision de pardonner. Ta décision de faire grâce, de relâcher. Une fois que tu décides de laisser aller, de relâcher, de pardonner, tu peux être totalement honnête avec lui. Saint-Esprit, c'est dur pour moi, c'est impossible pour moi. Mais la Bible dit que cet amour pur, cet amour authentique, cet amour charité, de rechercher le bien d'autrui, que c'est possible et que tu l'as répandu dans mon cœur. Dieu l'a répandu dans mon cœur par le Saint-Esprit qu'il m'a donné, qui vit en moi. Saint-Esprit, je veux le faire. Fais-le à travers moi. Donne-moi la grâce de le faire. Donne-moi la force de le faire. Je veux le faire. Et le Saint-Esprit vient à ton secours. Et le Saint-Esprit t'aide à pardonner, à passer par-dessus. Le Saint-Esprit commence à restaurer, à guérir. Et tu revois cette même personne et ta première pensée, comme par hasard, n'est plus de chercher à te venger,
mais tu te surprends à commencer même à prier pour cette personne, pour son bien. Aimer, c'est aussi pardonner. Et j'aimerais, en terminant simplement ce matin, t'inviter à ne pas fermer 2019 sans avoir pardonné, sans avoir relâché. Ne traverse pas la nouvelle année avec la même amertume dans ton cœur. N'entre pas en 2020 avec la même rancune, avec tous ces sentiments négatifs qui te rongent de l'intérieur. Je ne suis pas en train de dire que ce qu'on t'a fait, ce n'est pas grave, loin de là. Mais je suis en train de te dire simplement ce matin que si tu veux que Dieu t'élève, si tu veux vivre à la hauteur d'un enfant de Dieu, à l'image de Dieu, il faut que comme Christ, comme Joseph, que tu acceptes, que tu décides de pardonner, de faire grâce, d'aimer, et que tu comptes sur l'aide du Saint-Esprit, que tu comptes sur la communion avec le Saint-Esprit pour te porter là et t'amener à le faire. Et il le fera. Il le fera. Lorsque nous nous abandonnons entre les mains du Saint-Esprit, lorsque nous renonçons à nos droits, lorsque nous lui cédons le contrôle et que nous acceptons de lui obéir, nous sommes en train de lui dire simplement, je te donne l'autorisation de manifester l'image de Dieu à travers ma vie. Je te donne l'autorisation d'utiliser ma vie comme un instrument pour refléter Dieu à mon entourage. Laissez-moi conclure ce matin avec un court témoignage qu'une jeune sœur de l'Assemblée m'a partagé tout récemment. Cette jeune fille, simple chrétienne de notre Assemblée ici, débarque du métro un bon matin, comme tout le monde, vous savez, la vie à Montréal, tout le monde est pressé, ainsi de suite, débarque au métro, et il y a une jeune dame qui est là dans le métro et qui demandait l'aumône, qui demandait de l'argent. Évidemment, comme souvent, tout le monde est pressé, donc tout le monde la dépasse. Et cette jeune fille aussi la dépasse. Elle allait au travail, elle était pressée. Et à l'instant où elle dépasse cette dame qui demandait l'aumône, la dame se met à pleurer. Et tout d'un coup, cette jeune sœur entend dans son cœur une voix qui lui dit « Retourne voir cette femme ». Et elle revient sur ses pas et elle retourne auprès de la dame. Et elle va lui demander « Madame, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu pleures ?» Et la dame de commencer à lui partager son histoire, son vécu. Pour faire une longue histoire courte ce matin, la dame de lui expliquer qu'en fait, elle a perdu son emploi déjà depuis quelques mois, qu'elle est sans le sou et qu'elle n'arrive même plus à nourrir ses enfants. Et comme si ce n'était pas déjà assez, alors cette dame a commencé à demander l'aumône dans son quartier. Et certains de ses voisins ont appelé la DPJ pour la dénoncer. Comme pour dire quelle mère indigne, elle est à demander l'aumône dans le quartier, ainsi de suite, et on l'a menacée de lui enlever ses enfants. Et donc, elle s'est éloignée beaucoup plus loin, dans cette station de métro où elle demandait l'aumône ce fameux matin-là. Et en entendant cette histoire, notre jeune sœur, touchée dans son cœur,
va l'accompagner, va l'amener, elle va dire, je n'ai pas d'argent sur moi, je n'ai aucun argent en espèces à te donner, mais viens avec moi quand même, j'ai de l'argent sur ma carte, on va aller faire l'épicerie. Elles se rendent ensemble à l'épicerie et elle lui dit, tu sais quoi, achète ce dont tu as besoin pour toi et ta famille. Et la dame lui demande, mais est-ce qu'il y a un budget? Achète ce dont tu as besoin. Et elle fait son épicerie, elle achète tout ce dont elle a besoin. Elle passe sa carte. Et notre jeune sœur prend un peu de temps avec elle après l'épicerie juste pour lui parler de l'amour de Jésus, juste pour lui parler de Jésus. Et elle lui dira, quand tu vas rentrer, dis à tes enfants que Jésus les aime et que c'est Jésus qui leur envoie ce cadeau aujourd'hui. Et ils ont cet échange, la dame est touchée, elle pleure, ainsi de suite. Notre jeune sœur me dit, elle rentre à la maison et elle réalise son compte bancaire était même dans le rouge, tellement qu'elle-même était limite. Mais Dieu l'a quand même utilisée pour bénir une autre femme. Elle arrive à son travail le lendemain matin, comme à tous les matins. Et là, qu'est-ce qui se passe? Son patron la convoque dans son bureau. C'était la période de l'évaluation annuelle. On lui demande, on regarde les bonus en ce moment, combien tu penses que tu vas avoir cette année? Il dit, l'année passée, vous m'avez donné $1 symbolique. Il dit, mais oui, mais avance un chiffre quand même, peut-être $100. Son patron lui tend la feuille, juste le lendemain de cet événement. Et pour cette année-ci, elle reçoit un bonus de $3000. Juste une simple fille chrétienne, juste une simple croyante qui a choisi de rester sensible au Saint-Esprit. Elle aurait pu continuer son chemin. Elle aurait pu, même quand la voix lui a dit « Retourne, vois cette femme », elle aurait pu continuer son chemin. Elle aurait pu dire réellement « Mais écoute, je n'ai pas de cash sur moi, je fais juste continuer mon chemin ». Mais lorsque nous sommes sensibles au Saint-Esprit, lorsque nous lui permettons de nous parler, lorsque nous lui permettons d'agir à travers nos vies, il peut manifester aux autres autour de nous la bonté, l'amour, la grandeur, la faveur de Dieu. Voulez-vous vous lever pour prier avec moi ce matin? Dieu de grâce. Dieu de grâce. Je veux inviter à ce stade-ci déjà l'équipe de prière, l'équipe pastorale, s'il vous plaît, à vous avancer sur le devant. Nous voulons prendre le temps simplement ce matin pour prier. Si vous êtes avec nous dans cette salle ce matin et peut-être vous avez réalisé ce matin pour la toute première fois à quel point Jésus vous a aimé, à quel point vous avez de la valeur aux yeux de Dieu, à quel point il a choisi d'aller jusqu'au bout, à quel point il a choisi de vous aimer jusqu'au bout en donnant sa vie pour vous, et que vous vous dites, je veux accepter cet amour, je veux m'engager à le suivre en retour, je veux expérimenter ce Jésus d'une façon personnelle. J'aimerais vous inviter à prendre votre liberté et à vous avancer ici sur le devant. Nous voulons prier avec vous simplement. Si vous êtes aussi dans cette salle ce matin et vous vous dites, j'aime, j'ai de l'amour, mais j'ai besoin encore de grandir dans cet amour. J'ai besoin d'être rempli encore d'amour. Vous vous dites ici peut-être ce matin, c'est difficile de pardonner telle ou telle personne. C'est difficile de pardonner le mal qu'on m'a fait. Je veux vous inviter ce matin, s'il vous plaît, je veux vous supplier devant Dieu ce matin, pour votre bien personnel, de choisir, de décider, de pardonner, de relâcher, de choisir ce matin d'obéir au Saint-Esprit. Et si vous êtes dans ce cas, je veux vous inviter aussi simplement à vous avancer sur le devant.
quelqu'un va prier avec vous. Quelqu'un va prier avec vous.